Salut à tous. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voulais prendre un petit moment pour vous remercier sincèrement les amis. En commentaire, vous avez été nombreux à me donner des petites idées, des axes d'amélioration, même sur Instagram. En plus de ça, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et c'est vraiment grâce à vous, vos commentaires, vos partages et votre soutien constant, même en stream. Venez sur Twitch, n'hésitez pas. Me motive à continuer de vous proposer du contenu de qualité. En tout cas sur les dépêches, je vais continuer à faire ça de manière parfaite. Bon, je suis pas Hugo Décrypte quand même. Allez, c'est parti pour la dépêche de ce samedi. Samedi, le guide suprême de l'Iran a parlé de la mort de Yahya Sinwar, l'ancien chef du Hamas. Il a dit que c'était une perte douloureuse, mais que cela ne mettra pas fin à la lutte du Hamas contre Israël. Pour Khamenei, le Hamas est toujours vivant et va continuer à se battre. Le Hamas a déclaré qu'il ne libérerait pas les otages tant que les attaques israéliennes ne cesseraient pas. La mort de l'ancien chef du Hamas n'a pas affaibli le groupe. Avec l'aide de l'Iran, le groupe est toujours déterminé à poursuivre sa lutte contre Israël. Ce conflit reste très compliqué et la paix ne semble pas encore proche. Les détails concernant la mort de Yahya Sinwar, tué lors d'une opération militaire israélienne à Rafah, commencent à faire surface dans les journaux. Le 17 octobre, dans le quartier de Tel al-Sultan, à Rafah, l'armée menait une opération militaire. Selon le porte-parole Daniel Hagari, des informations avaient suggéré que des hauts responsables du Hamas se cachaient dans cette zone. Les soldats de la 828e brigade ont repéré 3 terroristes se déplaçant discrètement de maison en maison. Après un échange de tirs, le groupe s'est dispersé et Yahya Sinwar, blessé à la main, s'est caché dans un bâtiment. Un drone israélien l'a repéré alors qu'il se cachait dans un salon détruit. Peu après l'identification de Sinwar, l'armée israélienne a frappé le bâtiment avec des obus de char. Selon des informations recueillies par le New York Times, l'ancien chef du Hamas a été grièvement blessé lors des échanges de tirs avant d'être tué par une balle dans la tête. Le lendemain, son corps a été retrouvé sous les décombres. Des analyses ADN et un examen dentaire ont permis de confirmer son identité. La Corée du Nord aurait envoyé des troupes en Ukraine pour soutenir la Russie. Que se passe-t-il vraiment? Entre le 8 et le 13 octobre, la marine russe aurait transporté environ 1500 soldats nord-coréens vers la ville de Vladivostok. Ces soldats, membres des forces spéciales, seraient ensuite déployés en Ukraine après une courte période d'entraînement en Russie. Ces troupes auraient reçu des uniformes russes et de faux papiers pour dissimuler leurs véritables origines. La France et d'autres pays occidentaux sont préoccupés par cette nouvelle coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord. Le ministère français des Affaires étrangères a exprimé sa crainte de voir un troisième pays s'impliquer directement dans la guerre en Ukraine. De son côté, l'OTAN n'a pas confirmé ces informations mais surveille la situation de près. Du côté de la Russie, ils ont catégoriquement nié ces accusations, qualifiant les rapports de fake news. Pour l'instant, les médias d'État nord-coréens n'ont pas réagi, mais la Corée du Nord reste l'un des pays les plus secrets du monde. Si l'information est confirmée, la Corée du Nord pourrait voir ses relations avec l'Occident se dégrader encore plus. Mais beaucoup d'experts se demandent si l'équipement militaire obsolète de la Corée du Nord serait vraiment utile à la Russie dans ce conflit. En revanche, le soutien militaire russe en échange pourrait renforcer les capacités de Pyongyang, ce qui inquiète la Corée du Sud. Je vous rappelle quand même qu'ils sont toujours en guerre. La Corée du Sud et la Corée du Nord. Et attention quand même à ne pas sous-estimer les équipements militaires de la Corée du Nord. Parce que bon, merci les experts qui disent que c'est de l'équipement obsolète, mais attention aux informations même des Occidentaux. Bon, vous le savez, sur mes streams, on a beaucoup parlé de l'affaire Gérard Depardieu. Il y a un nouveau tournant. L'acteur français, déjà au cœur de plusieurs scandales, est à nouveau sous les projecteurs. Cette fois-ci, la justice a ordonné une expertise des images controversées diffusées dans l'émission Complément d'enquête. Que s'est-il passé exactement et pourquoi l'expertise est-elle cruciale dans cette affaire? Je vous explique tout. Pour ceux qui regardent mes streams, bon vous le savez, sur TPMP, ça a beaucoup défendu Gérard Depardieu. Ils ont invité l'avocate de Yann Moix à s'expliquer. Yann Moix, il s'est expliqué aussi, il a dit que oui, le complément d'enquête, on a volé les images du complément d'enquête, etc., que l'émission était truquée. Bon, c'était un sacré bordel. Bon, on va prendre le temps de refaire la chronologie. Tout commence en décembre dernier, lors de la diffusion d'un reportage de l'émission Complément d'enquête. Gérard Depardieu y est filmé lors d'un voyage en Corée du Nord en 2018, accompagné de Yann Moix. Dans cet extrait, l'acteur tient des propos à caractère sexuel à propos d'une jeune fille sur un cheval. Ces commentaires choquants ont provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux et dans les médias. On avait réagi à tout ça, même sur BFM TV, ils avaient parlé de ça. Face aux réactions indignées, Gérard Depardieu a immédiatement contesté la véracité des propos diffusés, affirmant que les séquences avaient été manipulées. Il a même porté plainte contre France 2, accusant l'émission d'avoir monté les images de manière à le discréditer. Toutefois, la question reste ouverte. Les rushs originaux, qui durent 20 heures, demeurent introuvables, rendant les vérifications difficiles. Mais France Télévisions, à quoi vous jouez? Moi-même, je ne défends pas Gérard Depardieu, mais je trouve la démarche assez suspecte. Les mois défilent et coup de théâtre.
Le 18 octobre, la justice a ordonné une expertise des images de complément d'enquête. L'objectif, vérifier si les propos ont été montés de manière trompeuse ou non. Le réalisateur Damien Fleurette maintient que les paroles de l'acteur étaient bien adressées à la fillette, mais les doutes sur le montage persistent. Je vais pas vous mentir, si j'apprends que France Télévisions m'a trahi, m'a menti, bon, je vais commencer à regarder complément d'enquête d'un œil un peu différent que d'habitude. Bon, en dehors de ça, petite parenthèse quand même, cette affaire n'est pas la seule dans laquelle Gérard Depardieu est impliqué. Il doit aussi comparaître le 28 octobre prochain pour des accusations d'agression sexuelle sur 2 femmes lors d'un tournage en 2021. En août dernier, un procès a également été requis pour une autre affaire concernant la comédienne Charlotte Arnoux, qu'on avait aussi réagi en stream. Elle avait accusé Gérard Depardieu de viol. Coup dur pour Giorgia Meloni, la justice italienne invalide le transfert de migrants vers l'Albanie. En 2023, la leader du parti d'extrême droite a signé un accord avec l'Albanie pour la création de centres où les migrants arrivant en Italie pourraient demander l'asile. Pour la chef du gouvernement italien, cet accord devait devenir un modèle pour l'Europe. Elle l'a d'ailleurs présenté à plusieurs dirigeants européens lors d'une réunion informelle à Bruxelles. Mais coup de théâtre, vendredi dernier, un tribunal italien a invalidé la rétention des premiers migrants transférés en Albanie. Les juges ont fait valoir un arrêt récent de la Cour européenne de justice qui stipule que seuls des pays entiers peuvent être considérés comme sûrs et non des parties de pays. Ce qui pose problème pour l'Italie qui a récemment étendu sa liste des pays d'origine sûrs à 22 États. C'est assez compliqué, je vais pas vous mentir, c'est un peu compliqué la justice italienne et même le fonctionnement de l'Italie même, le gouvernement, etc. T'as capté quoi. Ce samedi 19 octobre, la résidence privée de Benjamin Netanyahou a été visée par une attaque de drone depuis le Liban. Son épouse ainsi que le premier ministre israélien n'étaient pas sur place. 3 drones ont pénétré depuis l'espace aérien israélien depuis le Liban, dont 2 ont été abattus par l'armée israélienne Tsahal. La 3e a touché une structure de la ville côtière de Césarée. Le bureau du Premier ministre a confirmé que personne n'avait été blessé. Dans la matinée de ce samedi, le nord d'Israël a été la cible d'un barrage de projectiles déclenchant les sirènes d'alerte dans plusieurs villes. Ces attaques attribuées à des groupes opérant depuis le Liban marquent une intensification des tensions entre Israël et le Hezbollah libanais. En réponse, Israël a frappé des cibles au Liban, y compris une voiture circulant sur l'autoroute entre Beyrouth et le nord du Liban. Le ministère libanais de la Santé a confirmé la mort de 2 personnes dans cette attaque. En parallèle, la guerre à Gaza se poursuit malgré la mort récente du chef du Hamas qui avait laissé espérer un possible cessez-le-feu. Les frappes israéliennes ont repris. Ce samedi, un hôpital à Beit Laïla, dans le nord de Gaza, a été encerclé et bombardé, blessant plus de 40 personnes selon les autorités locales. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On va suivre les développements de la situation au Moyen-Orient. N'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude et surtout d'activer les notifications. Continuez les amis à commenter un peu la vidéo, voir si vous avez vu des améliorations sur ce 2e épisode. Puis voilà, vous mettez un petit pouce bleu tranquille et vous me rejoignez sur mes réseaux sociaux, évidemment, évidemment. En tout cas, l'exercice est vraiment intéressant. Faut que je continue à m'exercer. Vraiment, je suis chaud. Ça va me permettre aussi d'améliorer ma diction. C'est trop important, les gars. Franchement, je suis trop hypé. Je vais suivre l'évolution. Même moi, je vais suivre ma propre évolution. Bon, allez, je vous dérange pas plus que ça. Excellent week-end à vous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.